Oui, le sujet des ancêtres, eh bien, c'est un sujet que j'aimais énormément et que j'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans. Et c'est vrai que c'est une forme de spiritualité qui me relie énormément avec tout ce qui nous entoure, la terre-mère autant que nos ancêtres, autant que nous-mêmes. Et c'est très profond en fait comme sujet. Alors pour commencer, je voudrais qu'on se pose un petit peu 2, 3 minutes et puis je vais vous faire une petite introduction guidée. Et je vais vous inviter à vous asseoir juste tranquillement, vous fermez les yeux. Si vous le souhaitez, vous pouvez poser une main sur votre cœur et une main sur votre ventre. Et commencer à respirer consciemment. On s'apaise, on relâche. On oublie tout ce qui était avant nous et tout ce qui vient après tout à l'heure. On inspire profondément. On va le refaire une seconde fois. Inspirez profondément de la lumière cristalline, des particules cristallines. Elles vous pénètrent, elles vous nettoient. Et vous expirez toutes les toxines, vous expirez de la noirceur, vous expirez comme du charbon qui se dégage de vous. Tout ce dont vous n'avez plus besoin se dégage de vous. Et une dernière fois, on va inspirer. Vous sentez le haut de votre crâne qui se connecte au cœur du ciel. Vous sentez les os de vos fessiers se connecter au cœur de la terre. Et vous observez le rythme de votre cœur qui relie ces deux centres, votre rythme intérieur. Nous donnons gratitude aujourd'hui au cœur du ciel. Nous donnons gratitude au cœur de la terre. Nous donnons gratitude au cœur des eaux sacrées, au cœur du feu sacré. Nous donnons gratitude aux 4 vents que nous respirons, au cœur de la vie, au cœur de tous les ancêtres qui nous ont précédés et qui nous relient. Nous donnons gratitude au grand-père Soleil et à grand-mère Lune. Merci à eux de nous offrir un nouveau jour et de nouvelles expériences. Nous donnons gratitude aux nuages et aux oiseaux qui transportent nos paroles pour les offrir au grand Créateur, façonneur de l'univers, façonneur de vie. Nous donnons gratitude aux eaux sacrées, aux entrailles de notre mère sacrée pour nous permettre de nous purifier et de nous apporter clarté. Nous donnons de la gratitude aux animaux qui nous supportent et prennent soin des lieux sacrés, des terres sacrées que nous foulons. Nous donnons gratitude aux plantes sacrées qui transportent les messages de nos ancêtres et qui nous permettent de les recevoir.
Nous donnons gratitude aux gardiens, aux protecteurs des terres sacrées qui nous permettent de marcher sur le chemin de nos ancêtres. Ces gardiens qui continuent encore et toujours de chercher des espaces d'exploration pour nous permettre d'y voir plus clair, d'ouvrir nos esprits et nos cœurs. Et puis nous donnons gratitude à l'énergie de transcendance et au pont qui nous relie à l'espace du rêve, ce pont qui nous permet d'acquérir les savoirs et les enseignements de ces temples de sagesse cachés au fond de nous et de les intégrer dans cette expérience humaine. Gratitude à vous qui êtes là aujourd'hui pour cet atelier. Vous pouvez inspirer, expirer, revenir dans cet instant présent, revenir à nous, à vous, et ouvrir les yeux quand vous êtes prêts. Alors les ancêtres, d'abord pour commencer avec eux, il faut comprendre la notion d'animisme. La notion d'animisme, c'est que tout est vivant, que tout a une âme, que tout est interconnecté autour de nous, que tout est énergie. Animisme de anima, animé, tout ce qui comprend une âme. L'animisme fait partie beaucoup de toutes les traditions ancestrales qu'on connaît sur notre planète. Dans tous les chamanismes, vraiment, quand on remonte très loin, on a vraiment cette notion que tout est vivant, que le rocher est vivant, que la plante est vivante, que ceux qui se sont désincarnés sont toujours vivants sur un autre plan. Voilà, que tout est vivant autour de nous. Donc à partir du moment où on part de ce principe-là, eh bien, que nous soyons dans une énergie d'incarnation ou de désincarnation, il y a de la vivance, il y a du vivant, il y a de l'animé sous forme physique, matérielle ou immatérielle. Une fois qu'on a compris ça, on a déjà plus de facilité à comprendre que nous ayons des ancêtres. Pourquoi j'aime cette pratique, entre guillemets, pourquoi j'aime travailler avec les ancêtres? Parce que pour moi, c'est très simple. C'est une pratique très simple qui demande pas grand-chose en fait. Il n'y a pas de pratique spéciale, il n'y a pas de matériel particulier, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de dogme spécifique, il n'y a pas de connaissances spécifiques, il n'y a pas de formation non plus, pas de contraintes, pas d'engagement, pas forcément de roue à suivre. En fait, c'est juste du respect, c'est de l'amour et de la sincérité quand on se connecte avec les énergies qui nous ont précédés. C'est très simple finalement. Et c'est ce que j'aime. Là, pour mon atelier, j'ai allumé une bougie, j'ai allumé un encens. Franchement, on n'a pas besoin de faire plus quand on veut travailler avec les ancêtres. Après, c'est à chacun d'apporter sa façon de voir sa spiritualité, puis on verra ça après avec les autels, etc. Voilà pourquoi j'aime travailler avec les ancêtres. Et puis, j'aime ça aussi parce que, alors on va parler aussi de culte aux ancêtres, même si le mot culte, bon, parfois il n'est pas très bien connoté, mais dans certaines traditions, on parle de culte aux ancêtres, on parle de culte de soi, parce que travailler avec les ancêtres, c'est travailler avec soi-même, c'est travailler avec ses origines, c'est travailler avec son ADN. Donc finalement, c'est travailler avec son âme et avec les temps immémoriaux, et ça, je trouve ça beau. Et puis, c'est important parce que ce sont des pratiques qui ont été oubliées, surtout dans notre partie un peu occidentale, là, de personnes modernes. On a oublié cette connexion avec les ancêtres. On a oublié ces traditions. Et je trouve que c'est important de les faire revenir aujourd'hui parce qu'on en a extrêmement besoin pour avancer, pour soigner, pour guérir, pour transmuter. Et c'est une aide vraiment très précieuse. C'est quelque chose qui devrait revenir dans nos pays occidentaux parce qu'on sent qu'on a un manque, on sent qu'on a un manque de racines, on sent qu'on a un manque de compréhension. Et une partie des résolutions de tout ce qu'on vit en ce moment peut venir de cette reconnexion avec nos ancêtres.
Et puis, il y a une notion aussi que nous avons ici en Occident avec la mort. On a une relation avec la mort ici qui est taboue. On n'aime pas trop parler de la mort. On n'aime pas trop évoquer ce sujet parce que on a peur, parce qu'on a une notion de peur avec ça, on a une notion de fin, on a une notion que il se passe plus rien après. Et donc on plonge pas en fait dans ces notions de vie, de mort, de renaissance et de transcendance et de ce qu'il y a après. Donc à partir du moment où globalement, hein, où quelqu'un meurt, où quelqu'un se désincarne, on n'essaye pas d'aller chercher plus loin en fait ce qui se passe, parce qu'on en a peur. Alors que c'est très important en fait d'aller voir qu'est-ce qui va se passer derrière, parce qu'une fois qu'on est désincarné, on a encore plein de trucs à faire en fait. On a encore plein de choses à faire, plein de choses à apprendre et surtout à apporter à ceux qui sont encore incarnés. Et c'est difficile de parler de ça quand on est en Occident, parce que pour nous la mort, c'est flippant. Et puis il faut surtout pas aller au-delà de ça. Et donc c'est important pour moi de parler des ancêtres, parce qu'il y a des tabous à casser en fait aussi à ce niveau-là. Voilà pour l'introduction. Alors qui sont-ils? Les ancêtres, c'est globalement tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre, tous ceux qui ont foulé cette terre, je dirais sur un plan terrestre, vraiment, globalement. Tous ceux qui sont venus avant nous, qu'ils soient humains ou non humains, et on va les citer un petit peu après. Ce sont des énergies plutôt élevées, des énergies qui sont dans la lumière, qui vont avoir des fréquences élevées et qui vont nous entourer pour nous guider et nous aider. Ce sont aussi tous ceux qui ont contribué à la séquence ADN que vous avez aujourd'hui. Donc là, on va parler de lignée de sang, de lignée d'ADN. Parce que vous avez aussi choisi cette lignée quand vous êtes arrivé. Quand vous êtes incarné, vous avez choisi une lignée qui a une certaine ADN et une certaine histoire pour vous incarner dans cette vie, avec ses particularités. Ça, c'est important. Donc vos ancêtres, ils ont une importance dans le choix que vous avez fait avant d'arriver. Et puis vous avez pris leur histoire, vous avez pris leur passé, vous avez pris leur pouvoir, vous avez pris leurs défauts, vous avez pris leur trauma. Et donc tout ça, ça peut se travailler aussi après. Les ancêtres, communiquer avec eux, c'est donc communiquer avec soi. Ils sont en vous, ils sont dans vos cellules. Là, on parle des ancêtres de lignée. Et puis maintenant, je vais vous parler des autres catégories d'ancêtres. Et donc, on va commencer. Je vais essayer de vous emmener un petit peu dans le temps. On va remonter le temps. On va remonter le temps un petit peu comme si on partait du primordial. Parce que les ancêtres, ça vient aussi de très 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 loin, bien avant les incarnations humaines. Et dans les groupes, on va pouvoir citer les ancêtres primordiaux. Dans les ancêtres primordiaux, on va avoir tout ce qui est les éléments célestes. Vous pouvez prendre des notes, mais après je vous fournirai aussi moi ce que j'ai écrit, parce que j'ai tout écrit sur l'ordi et je pourrais vous donner ça ensuite. Dans les ancêtres primordiaux, on va avoir les éléments célestes. Tout ce qui va avoir une influence céleste sur nous remonte à très loin. Dans toutes les traditions ancestrales, on va avoir un culte du soleil, un culte de la lune, un culte des planètes. Parce que ce sont des ancêtres qui ont une grande influence sur nous, sur nos énergies, sur notre pensée, sur certains archétypes. Les éléments célestes, les ancêtres célestes, ça va être tout ce qui était pendant la formation de la Terre, avant la formation de la Terre. Le cosmos est notre géniteur. Le cosmos est donc aussi notre ancêtre. Le cosmos est en nous. Dans les ancêtres primordiaux, on va aussi avoir les éléments primordiaux. On va avoir l'eau, l'air, le feu, et les aspects fondamentaux de la vie physique. Donc souvent, on va appeler ça les élémentaux aussi. Hein, les éléments les présences liées à un élément. Les éléments primordiaux sont donc aussi nos ancêtres puisqu'ils nous constituent intrinsèquement. Quand on parle d'alchimie, on parle aussi d'éléments dans notre corps, dans nos cellules, dans ce qui nous constitue. Donc ceux-là aussi sont nos ancêtres. On peut se connecter aux éléments primordiaux, aux éléments célestes pour demander guidance, pour demander soin, pour demander guérison. Voilà pour les ancêtres primordiaux. Ensuite, on va avoir les ancêtres préhistoriques. Quand la vie faisait son apparition sur Terre, on n'était pas encore là, nous. Hein. Nous, on est les petits bébés, les petits derniers de toute l'histoire. Hein. On est vraiment le dernier maillon de la chaîne.
Quand la vie faisait son apparition sur Terre, il y avait une multitude d'êtres. Il y avait les organismes unicellulaires, il y avait les plantes, il y avait les rochers, il y avait des petits animaux. Nous sommes donc connectés à eux puisqu'ils sont déjà nos prédécesseurs. L'organisme unicellulaire, avant de former l'espèce de petite bestiole qui est sortie de l'eau là, qui a donné ensuite toute la suite qu'on connaît, qu'on nous apprend à l'école, eh bien c'est notre prédécesseur, c'est notre ancêtre aussi. Cette cellule unicellulaire, elle nous constitue aussi. Elle est dans notre ADN, elle est dans notre ADN quantique, elle est dans notre historique matériel et physique. Ces différents règnes préhistoriques, ils ont une sagesse aussi à nous apporter, une sagesse d'harmonie. Quand on veut se connecter à tout ce qui est vraiment primordial, on peut se connecter à une énergie d'harmonie, parce que c'était ce qui constituait la Terre, c'était ce qui constituait les règnes, c'était ce qui constituait tout ce qui fonctionnait bien, qui allait se mettre en place pour nous accueillir bientôt. Donc on peut se connecter à ça pour recevoir quelque chose qui va nous aider à nous développer, par exemple. Ça, ce sont nos ancêtres préhistoriques. Le règne végétal, donc, le règne minéral, le règne animal. Dans le règne végétal, on va pouvoir, par exemple, je vous donne un exemple, vous allez dans des forêts où il y a de très grands arbres. Je sais pas, prenons Brocéliande par exemple. On a des arbres qui sont majestueux, des arbres de 300 ans, 200 ans, des chênes, des oliviers. Ce sont des ancêtres du règne végétal. Ils sont là depuis des temps immémoriaux. Ils sont vieux, ils sont rabougris, mais ils ont vu passer du monde et du monde et du monde et le temps. Et donc ce sont nos ancêtres aussi. Ils peuvent nous enseigner des choses. Le règne végétal. Le règne minéral, si vous allez vous allez à Stonehenge, vous allez en Bretagne, vous allez dans le sud de l'Angleterre avec des dolmens, des menhirs. Boum, ce sont des gardiens minéraux, des ancêtres. Ils sont là aussi depuis longtemps, bien avant nous, même si certains humains les ont peut-être érigés. Il y en a qui se sont posés là, et qui se sont érodés autour et qui sont présents depuis longtemps. Ce sont nos ancêtres minéraux. Ils ont des choses à nous apprendre aussi. Ils sont des gardiens de lieux. Et puis le règne animal, on va avoir tout ce qui est les animaux de pouvoir, qui étaient là aussi bien avant nous. Et puis ça, souvent, on le voit, les animaux de pouvoir dans le chamanisme. On peut donner aussi l'exemple des baleines qui étaient là aussi bien avant nous et qui sont les gardiennes souvent des registres akashiques, par exemple. Celles-ci aussi sont nos ancêtres. Tout ça font partie des ancêtres. On va passer à une autre catégorie qui va être les ancêtres du lieu et du territoire. Donc, je vais arriver aux ancêtres de lignée, mais tout à la fin. Je préfère partir de loin pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Les ancêtres du lieu et du territoire. Ces ancêtres-là, ça va être tous ceux qui ont vécu sur votre lieu de vie, tous ceux qui ont vécu dans votre quartier, dans votre ville, dans votre région. Comprennent des ancêtres humains et non humains également, quand c'est une région, quand c'est un quartier, quand c'est une ville. Je prends l'exemple d'ici, les Antilles, Saint-Martin. C'est facile parce que c'est une île, donc pour un territoire, vous pouvez bien visualiser. Et les ancêtres du lieu, ça va être les Arawaks, ça va être les Caraïbes, qui sont arrivés après, ça va être les colons, qui sont arrivés après, ça va être les conquistadors, ça va être, dans les colons, on va avoir des ancêtres anglais, des ancêtres français, des ancêtres norvégiens, des ancêtres espagnols. On va aussi avoir les pirates dans ses ancêtres. On va aussi avoir les Atlantes dans ses ancêtres. Les Caraïbes, Saint-Martin est placé dans la zone, on va dire, de l'Atlantique ouest, mais on a quand même toutes les énergies de l'Atlantide dans cette région. Donc sur un simple territoire qui fait 90 km², je vais avoir une quantité d'énergie ancestrale à contacter. Arawak, Caraïbes, colons, pirates, Atlantes. Tout ça, c'est les ancêtres du territoire, sur un lieu. Et qui ont vécu avant moi, bien sûr. On va aussi avoir dans les ancêtres du lieu et du territoire toutes les énergies qui sont agrégées, un peu comme des égrégores aussi, et qui ont été alimentées par les habitants d'un lieu. On va appeler ça l'esprit du lieu, par exemple, dans le Pays basque.
mais aussi les énergies des habitants et des générations qui ont habité dans un lieu pendant longtemps. Par exemple, je sais pas, vous allez à Versailles. Voilà, vous allez à Versailles, vous avez des générations et des générations de gens qui ont vécu dans Versailles. Ce sont des ancêtres qui sont présents dans le lieu spécifiquement, hein. Pas forcément des ancêtres de lignée, mais de tout le lieu. Il y a eu des servants, il y a eu des gens dans les étables, il y a eu les nobles, il y a eu des mendiants autour aussi peut-être. Tout ça, c'est des gens qui ont vécu dans le lieu, qui ont imprégné le lieu et qui forment une sorte d'ancêtre égrégore dans ce lieu, auquel on peut se connecter aussi. Voilà pour les ancêtres du lieu et du territoire. Ensuite, on va voir les ancêtres de tradition, de divinité, de maîtres ascensionnés. Et ça va être différent en fonction des croyances, des traditions et des lieux dans lesquels on vit. Les ancêtres de tradition vont pas être les mêmes en Europe que quand on va en Indonésie, que quand on va en Inde, que quand on va en Amérique centrale. Pour vous donner des exemples que vous allez comprendre puisqu'on est plutôt dans l'Occident, les ancêtres de tradition, ça va être souvent des saints qui sont canonisés par l'Église. Ça va être parce qu'ils ont vécu en chair et en os aussi, hein, ces saints. Ils ont été humains aussi avant nous, donc ce sont des ancêtres. Et puis il est commun, nous, en tant que chrétiens et catholiques, de se connecter aussi, en tant que monothéistes, de se connecter aussi à ces énergies-là parce qu'on les connaît beaucoup. On va avoir Jésus, Marie, Marie-Madeleine, Saint-Antoine, Saint-Christophe. Puis on va avoir plein d'autres, hein, c'est des exemples. Puis on va avoir les maîtres ascensionnés aussi, qui sont des formes formes ancestrales, des formes d'ancêtres. Saint-Germain, Merlin, Bouddha, Padre Pio, femme bison blanc, No Eyes, dans plein de traditions différentes. Tout ça, c'est dans les catégories ancêtres de tradition, divinité, maître ascensionné. On va les mettre ensemble un petit peu. Et puis, une petite catégorie qui est sympa aussi, ça va être les saints patrons d'un lieu, qui eux vont être des saints liés à un territoire. C'est-à-dire que là, on a des ancêtres de territoire et un ancêtre de tradition ensemble. Ça va être le saint patron d'un lieu. Un exemple très marquant que vous connaissez tous, qui est Notre-Dame de la Garde à Marseille. Notre-Dame de la Garde à Marseille, c'est le saint patron d'un lieu. C'est la gardienne de Marseille. Mais en même temps, c'est Marie. D'accord? Notre-Dame de la Garde, c'est un avatar de la Vierge Marie. Elle est protectrice de tous les Marseillais. Elle est protectrice aussi des marins. Donc c'est un archétype, mais en même temps, c'est Marie. Et en même temps, c'est le territoire. Donc ça, c'est marrant aussi comme ancêtre de tradition et ancêtre de saint patron d'un lieu. Et puis nous allons enfin arriver à nos ancêtres de sang et de lignée familiale. Enfin, on y arrive. En fait, c'est souvent quand on parle d'ancêtres, c'est la première chose qui nous vient. Et c'est pour ça que je voulais commencer par toutes les catégories d'avant, pour vous montrer que les ancêtres, c'est pas que la lignée, c'est aussi tout ce que je vous ai évoqué avant. Et donc, on arrive maintenant aux ancêtres de lignée. La lignée de sang, la lignée ADN. Mais même dans notre lignée familiale, on a deux choses à prendre en compte, auxquelles on ne pense pas souvent. On a nos ancêtres de lignée donc familiale. On va remonter le temps dans notre famille, du côté de nos parents, mais aussi du côté des parents de notre conjoint. Eux aussi font partie de notre lignée familiale. Et puis on va avoir nos ancêtres d'incarnation. Et ça, on l'oublie souvent aussi. Nos ancêtres d'incarnation, c'est nous, mais c'est toutes les vies qu'on a vécues. C'est-à-dire que c'est nos ancêtres d'âme. C'est-à-dire que c'est pas forcément des personnes qui font partie de notre lignée sanguine, mais ce sont des personnes que nous avons incarnées en tant que âme. Et donc c'est notre lignée d'incarnation. Celle-ci, elle est importante aussi, parce qu'on peut se connecter à notre lignée d'incarnation pour prendre des informations, pour prendre des savoirs de tout ce qu'on a déjà vécu. Deux lignées, en fait. Je prends un coup. Donc, toutes les personnes qui vous ont précédé dans votre famille, à vous, et dans votre famille par alliance. Cette lignée d'incarnation, elle comporte des milliers et des milliers de géniteurs sur des éons. On peut remonter à des millions, voire des centaines de millions de personnes qui vous ont précédé et qui sont toutes
génitrice de ce que vous êtes exactement aujourd'hui. Et donc, vous avez toutes ces personnes en vous, dans votre ADN aujourd'hui. Si on part de ce principe, vos ancêtres de lignée sont aussi des êtres incarnés qui ont vécu à des époques plus anciennes, comme l'Égypte, l'Atlantide, la Lémurie, les grandes civilisations, et parfois même bien avant, et bien plus loin qu'ici. Et oui, bien plus loin qu'ici, je dirais au-delà de ce plan, au-delà de cette planète. Si on va encore plus loin que ça, plus loin dans le temps et plus loin dans nos ancêtres. Et puis on a une dernière petite catégorie qui est les ancêtres qui forment notre équipe. Ça, quelqu'un l'a évoqué tout à l'heure, c'est juste aussi. Les ancêtres qui forment notre équipe, nos guides. Et là, on va pouvoir avoir une espèce de melting pot de personnes qui nous accompagnent. Ça va être tous ceux qui n'ont pas un lien particulier avec nous, pas forcément un lien familial, mais en tout cas qui ont des affinités avec nous. Ce sont les ancêtres qui ont une énergie et une vibration élevée et qui ont choisi de nous accompagner dans cette incarnation. Cet accompagnement, il peut être toute la vie ou il peut être temporaire. Parfois, ça change, l'équipe, elle change. Et donc, ils peuvent venir aussi de n'importe lequel des groupes que j'ai énoncés avant. Dans votre équipe d'ancêtres de guides, vous pouvez avoir autant une plante guide, autant qu'un ancêtre de lignée, autant qu'un archétype, autant qu'un élémental ou des élémentaux qui vous accompagnent dans votre équipe. J'ai terminé avec les différents groupes. J'espère que c'était pas trop lourd et que vous avez bien intégré tout ça. Pourquoi se connecter à eux? Quels sont les avantages? Pourquoi travailler avec les ancêtres? Qu'est-ce que ça peut nous apporter d'intéressant? Qu'est-ce que ça peut nous aider à faire dans notre incarnation, dans cette incarnation? Eh bien, si on part du principe que dans l'animisme, tout est vivant et tout est interconnecté, eh bien, c'est déjà quelque chose d'important. Pourquoi travailler avec eux? Parce qu'on est tous interconnectés. Déjà, tout simplement. Et que tout ce qu'on va faire pour améliorer les choses va se répercuter. Déjà, à partir de ce principe-là, c'est super important. Communiquer avec les ancêtres, donc de manière globale, hein, c'est taper haut dans la conscience collective. C'est-à-dire qu'on va aller chercher les informations dans la conscience collective, dans les mémoires collectives. Donc on va pouvoir puiser des infos de personnes qui ont déjà vécu avant nous, de personnes qui ont déjà des savoirs, de règnes qui ont déjà des savoirs et qui ont des choses à nous transmettre. Travailler avec eux, de ce point de vue-là, c'est déjà très instructif et très développant, j'avais envie de dire. C'est pas très français, mais voilà. Travailler avec les ancêtres, donc dans un sens, c'est aussi se connecter à l'espace et au temps. C'est travailler dans les multidimensions, c'est travailler dans les strates du temps. Pourquoi se connecter avec eux? Parce qu'ils peuvent nous apporter des atouts, ils peuvent nous apporter des compétences que vous pouvez télécharger chez eux. Alors quand je dis télécharger chez eux, je fais ce signe-là pour genre ça vient d'en haut. Mais en fait, ça vient aussi de l'intérieur, puisque vous avez toutes ces infos en vous. Donc selon votre manière de faire, votre pratique, vous pouvez soit demander à ce que ces infos viennent de l'extérieur, si vous visualisez des guides ou des choses autour de vous, soit vous pouvez vous connecter à votre intérieur, et les infos sont là aussi, de toute façon. Donc se connecter à eux, c'est télécharger des informations, et donc des choses qui peuvent nous être profitables. Il y a une notion aussi avec les ancêtres qui est, souvent on va parler du chakra racine, on va parler des racines, on va se connecter au sol. Il y a une notion avec les ancêtres, surtout les ancêtres de lignée, mais pas que, ça peut être aussi les règnes minéraux et végétaux, c'est que on va se connecter au sol. Le sol, quand on médite, souvent on visualise des racines qui rentrent dans le sol. Visualisez aussi que quand vous vous connectez avec vos ancêtres, vous vous connectez à tous les os
et toute la poussière et toutes les chairs qui se sont désincarnées, qui se sont désagrégées dans le sol depuis des éons, qui ont nourri le sol. Cette énergie, ces informations, elles sont dans la trame terrestre, elles sont dans la grille cristalline. Toutes les informations des ancêtres qui vous ont précédés, qui ont été enterrés, qui se sont désincarnées, qui se sont désagrégées dans le sol, elles imprègnent le sol, elles ont nourri la terre, elles ont nourri les plantes, elles ont nourri ensuite les fruits dont vous vous nourrissez. Donc quand on se connecte au sol par nos racines en méditation ou par notre chakra, on se connecte à nos ancêtres. Ça, c'est une notion importante aussi. Se connecter au sol, à la grille, c'est se connecter aux informations que les ancêtres ont laissées dans le sol. Voilà, donc atouts, compétences peuvent nous apporter des choses pour combler nos défaillances, des choses qui peuvent nous être profitables. Je donne un exemple. Donc j'ai noté plusieurs exemples par rapport à ça. Vous êtes écrivain, je prends l'exemple de ma maman, vous êtes écrivain, vous êtes artiste, vous êtes musicien. Vous avez besoin d'être inspiré. Connectez-vous à vos ancêtres tels que de grands musiciens. Demandez l'aide de Bach, demandez l'aide de Beethoven, demandez l'aide d'un grand écrivain. Connectez-vous à ces humains qui ont vécu, qui ont été créateurs, qui ont eu une connaissance formidable de l'art de l'écriture ou de la musique, pour demander conseil, pour demander inspiration. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là sur l'autre plan pour vous apporter ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vécu. Vous pouvez demander, ils donneront. Vous êtes constructeur, vous voulez faire un écolieu, vous avez envie de développer un endroit magnifique pour la nouvelle terre. Connectez-vous aux grands maçons, connectez-vous à Léonard de Vinci, connectez-vous aux grands bâtisseurs des cathédrales. Ils ont vécu avant vous, ils ont construit des choses magnifiques. Allez sur un lieu où il y a une grande bâtisse, connectez-vous aux bâtisseurs, connectez-vous à ceux qui ont imaginé cette grande bâtisse. Demandez conseil, demandez inspiration. Vous êtes thérapeute, vous êtes guérisseur. Connectez-vous à Hildegard de Bingen, connectez-vous à Mère Teresa, connectez-vous aux guérisseurs chamaniques, connectez-vous à un curandero connu. Ok? Connectez-vous aux ancêtres qui ont eu une expérience de la guérison physique, spirituelle, énergétique reconnue, et ils vous apporteront les informations dont vous avez besoin. Voilà une des raisons pourquoi se connecter aux ancêtres. Autre point, guérir, débloquer des choses. Travailler sur les mémoires transgénérationnelles et sur les schémas que vous avez hérités. Parce que souvent, on a des schémas qui ne nous appartiennent pas et qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent de génération en génération. Parce qu'en fait, ils n'ont pas été guéris à un moment donné. Se connecter aux ancêtres, c'est donc pouvoir guérir, c'est pouvoir rétablir aussi des choses. Je prends l'exemple de souvent vous avez dû voir passer dans les cercles ésotériques, les cercles voilà, dans la spiritualité, des cercles de guérison de womb healing, la guérison de l'utérus par exemple, des bénédictions de l'utérus. C'est une manière de guérir dans cette incarnation un trauma que vous portez, mais aussi de guérir tous les traumas de la lignée de femmes que vous avez eu avant. Par exemple, une femme aujourd'hui qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Bon, elle a fait plein de tests, elle a fait des trucs chez le médecin, chez le gynéco, il n'y a rien qui fonctionne. Si on va chercher plus loin dans les ancêtres et qu'on voit que dans la lignée de femmes avant nous, il y a eu des traumatismes, des viols, des fausses couches, des vœux de chasteté aussi, on peut comprendre que dans cette incarnation, on a chopé en fait tous ces vœux et toutes ces données ADN jusqu'à nous et que en fait elles plombent notre besoin et notre façon d'avoir des enfants. Eh bien, si on guérit ça de manière énergétique, si on guérit ça avec des thérapies, je sais pas moi, l'hypnose, l'auto-hypnose, les régressions, voilà, il y a plein de thérapies différentes pour guérir des choses de manière physique et spirituelle.
En fait, on va guérir aussi toute la lignée d'avant. D'où l'importance de travailler avec ses ancêtres, c'est de nous guérir nous, mais aussi de guérir ce qui s'est passé avant. Je dis avant, mais en fait, c'est simultané, hein. Le temps n'existe pas, on le sait. En fait, on va guérir tout ce qui est simultané dans le temps et l'espace avec toutes nos incarnations et toutes les incarnations de notre famille. Pourquoi se connecter à eux? Aussi parce qu'ils ont besoin de nous. Parce qu'ils ne veulent pas être oubliés. Donc, je disais tout à l'heure que en Occident, on a ce tabou avec l'amour, aussi, hein, ce tabou avec la mort, et on pense très rarement à nos ancêtres. Eh bien, c'est dommage, parce qu'en fait, on les oublie. Et ils ne veulent pas être oubliés. Ils sont là autour de nous et ils veulent nous aider. Donc, se connecter à eux, c'est ne pas les oublier, c'est les honorer. C'est aussi très important. On pense toujours aux énergies les plus connues, comme les anges, je sais pas moi, les déesses, les archétypes, les saints. Mais on pense jamais à demander de l'aide à ceux qui sont juste là, autour de nous en fait. On pense pas à demander de l'aide aux rochers, on pense pas à demander de l'aide à la plante, on pense pas à demander de l'aide à l'énergie du soleil, on pense pas à demander de l'aide à notre ancêtre qui est là, qui nous regarde dans un cadre photo. Il est juste là. On a cette habitude de toujours demander en haut, en haut, en haut, venez nous aider, aidez-moi, Dieu, au secours, machin, les saints, prions. Mais ils sont là, eux aussi, et on les a complètement zappés, on les a oubliés, alors qu'ils peuvent nous apporter tout autant, parce qu'ils ont vécu une expérience humaine, et donc ils peuvent nous aider sur un plan humain. Un défunt qui a vécu des expériences humaines traumatisantes ne pourra nous aider mieux à transcender un trauma qu'un ange, par exemple, qui n'a pas vécu forcément une expérience humaine et des traumas tels que lui l'a vécu. Se connecter aux ancêtres, c'est aussi réactiver des parts d'ADN en nous. C'est-à-dire qu'on a des choses à guérir, mais on a aussi des choses en nous qui sont là, latentes, et qu'on peut activer. Si nos ancêtres de lignée en remontant très loin dans certaines civilisations, ou même un ancêtre d'il y a 5-6 générations qui avait des dons de guérisseurs, imaginons. Ces dons de guérisseurs, on les a en nous. Ils sont peut-être pas activés, mais on peut les activer. On peut réactiver des choses en nous, en demandant, en y pensant. Rien qu'en y pensant et en se connectant, on peut réactiver des choses. Se connecter aux ancêtres, c'est aussi les aider à terminer des missions de vie. Par exemple, certains n'ont pas forcément eu l'opportunité de terminer une mission de vie qu'ils étaient venus incarner. Et peut-être qu'ils comptent sur nous, dans cette incarnation, pour le faire. Alors ils sont là pour nous aider à terminer. Hein? Ça aussi, c'est important. Ce qui nous permet de créer ensemble. Ce qui nous permet de guérir toute la chaîne. Ce qui nous permet de passer de la soumission, en dessous de notre mission, à la transmission. Activer notre mission. Se connecter aux ancêtres, c'est aussi faire tout ça. Et puis, une dernière chose qui n'est pas des moindres, se connecter aux ancêtres, eh bien, c'est tout simplement que vous allez en recevoir des bénéfices. Vraiment. Vous allez en recevoir de grands bénéfices. On va vous souffler certaines réponses. On va vous aider dans vos travaux. On va vous aider dans votre vie de tous les jours. Vous aurez des messages en rêve. Vous aurez des synchronicités. Vous allez avoir accès à d'autres sphères invisibles. Pour toutes ces raisons-là, c'est génial de se connecter aux ancêtres. Je vais faire une pause ici, parce qu'on va passer au retour d'expérience sur mon truc. Retour d'expérience. Les plus marquants, hein, parce qu'il y a eu pas mal de petites choses, mais je vais vous énoncer les plus marquants. J'ai commencé à travailler avec les ancêtres il y a un peu plus de 2 ans.
je dirais que le sujet est venu à moi. Et souvent, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Le sujet est venu à moi. J'ai eu une mauvaise nouvelle, entre guillemets. Bon, maintenant c'est passé, mais c'était quand même une mauvaise nouvelle à ce moment-là. Euh, j'ai appris que j'étais ménopausée. Donc j'avais 36 ans, hein, il y a 2 ans. J'ai appris que j'étais ménopausée. Donc c'est très très jeune, déjà, 36 ans. Et ça a été un coup dur. Un coup dur. Bon, j'ai déjà 2 beaux enfants magnifiques, mais c'est quand même un coup dur. Et pendant cette période où j'ai appris que j'étais ménopausée, il y a eu plein de synchronicités qui sont venues autour du tambour. Je voyais des tambours partout. J'entendais des musiques avec des tambours, des playlists qui se lançaient alors que je les avais pas lancées avec que des tambours. Euh, des pubs qui venaient avec formation au tambour. Une copine qui me parle du tambour. Je dis tambour, tambour, tambour. Et puis des sujets sur le rythme de la mère, le rythme sacré du ventre, le rythme, voilà. Il y a plein de trucs comme ça qui m'arrivaient autour du ventre et du tambour. Tiens, il y a une drôle de liaison avec la ménopause quand même. Et j'ai compris avec le temps que j'avais besoin de retrouver un rythme, en fait, sacré, un rythme de naissance, un rythme de vie, et que le rythme de mes entrailles, je devais le transfigurer, en fait, dans le rythme du tambour. C'est comme ça que le tambour s'est présenté à moi. Et quand le tambour s'est présenté à moi, l'artisan qui m'a fait le tambour, en fait, on a fait ça à distance, c'est un mec qui est en Allemagne. On a travaillé ensemble sur plein de recherches au niveau des ancêtres. Il m'avait donné des exercices en fait pour me demander d'où je venais, quelle était mon histoire avec mes ancêtres, quelle était l'histoire avec mon territoire. En fait, pour aider à façonner le tambour. Et c'est là où je suis partie dans plein de recherches sur mes ancêtres. Et parallèlement à ça, il y a une nana que je suis, que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup avec le folklore autour des plantes et autour des ancêtres aussi, qui avait fait un challenge avec des cartes de tarot. Et je faisais ce challenge en même temps sur les ancêtres. Et dans les challenges que je faisais avec les cartes, j'avais du répondant sur les 2 sujets. Tambour, ancêtre, enfin bref, c'était un bordel monstre. Et c'était improbable les synchronicités que j'avais à ce moment-là. Et quand j'ai fait toutes ces recherches autour des ancêtres et autour du tambour, je me suis retrouvée à faire des recherches sur ma famille. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait tout un historique de ma famille dans les Antilles, où je suis, dans la Caraïbe, en Amérique centrale, en Guyane, dans toutes les îles. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait, mes racines, elles sont déjà sur ce territoire-là depuis 2 générations. Et en fait, j'avais plein de synchronicités comme ça avec les ancêtres. Et j'ai plein de choses qui me sont revenues. Et ensuite, ça a découlé mes ancêtres de lignée, la Caraïbe, je suis remontée en Amérique centrale. En Amérique centrale, j'ai commencé à avoir des synchronicités sur le cacao, le tambour, le cacao, le cacao, le cacao, de partout. Et c'est là où j'ai compris, ça a l'air un peu brouillon comme ça, mais il s'est passé tellement de choses que c'était vraiment dingue. En fait, j'ai compris que les ancêtres du territoire ici me demandaient de faire revivre les traditions du cacao dans les îles. Parce qu'en fait, sur ces territoires des îles, dans la Caraïbe, les ancêtres, ce sont les Arawaks, ce sont les Caraïbes. Mais les Arawaks, ils viennent d'où? Ils viennent d'Amérique centrale. D'Amérique centrale, ils viennent d'où? C'est les descendants des Mayas, des Toltecs, des Olmecs et de toutes ces grandes civilisations. Et en fait, quand ces civilisations-là travaillaient avec le cacao sacré, quand ils ont commencé à émigrer dans la Caraïbe et à se disséminer dans les îles, ils avaient emmené avec vous, ouais, je m'adresse à eux, ils avaient emmené avec eux le cacao. Ils avaient cette tradition dans les îles. Et quand les conquistadors sont arrivés, quand la colonisation est arrivée, tout a été oublié. Il n'y a plus de cacaoyer, voilà, ça a été complètement zappé. Et donc, tout ça, tout ce travail avec le tambour, la recherche aux ancêtres, le cacao, les arawaks, les Antilles, tout ça pour me faire comprendre qu'il fallait que je fasse renaître cette énergie du cacao et des plantes sacrées dans les îles parce que ça avait été oublié. Tout ça en partant d'une recherche sur les ancêtres et de ma ménopause qui a lancé le truc. Et ça, c'était vraiment gros. Ça a duré plusieurs mois et c'était incroyable.
Le travail aux ancêtres, moi, ça m'a bluffé. Et c'est pour ça que je me dis, mais il faut que les gens sachent comment ça fonctionne. Il faut que les gens sachent se reconnecter à ces énergies ancestrales. Il faut qu'ils puissent aussi recevoir des messages. Il faut que eux aussi ils puissent libérer des choses en eux et pour eux. Je trouve ça beau. D'autres manifestations, un peu moins grosses que ça, mais qui sont quand même pour moi marquantes, euh, quand je me connecte à mon papa, qui est décédé il y a 7-8 ans. Mon papa est décédé d'un cancer du poumon. Il avait énormément fumé. Eh bien, il m'arrive quand je pense fort à lui, mais c'est souvent quand je suis dans un demi-sommeil, le matin, eh bien, il y a des odeurs de cigarettes autour de moi. Il est là. Je sais qu'il est là. Je sens la cigarette. Je ne fume pas, mon mari ne fume pas, il n'y a pas de fumeur à la maison, mes voisins ne fument pas. Et la maison est fermée, il y a la clim. Ce sont des manifestations de mon ancêtre, de mon père. Il y a des manifestations comme ça qui se font. Je trouve ça beau. Et puis, il y en a une autre qui est drôle aussi. C'est ça. Ça, c'est un caillis traditionnel polynésien. Et j'ai rencontré Runui, qui est un Tahitien chaman, j'allais dire pur sang, pure souche, de Polynésie, qui est à Montréal maintenant. Mon mari avait déjà fait son tatouage il y a 10 ans et moi je m'étais promis que je retournerais voir Runui pour faire le mien. Pourquoi? Parce que cet homme qui est chaman, il a une vraie connexion avec ses ancêtres et c'est quelque chose que nous avons ressenti, mon mari et moi, par 2 fois quand nous sommes allés nous faire tatouer. Il ne tatoue pas n'importe qui et il ne fait pas n'importe quoi non plus. Et à chaque fois que nous avons été se faire tatouer par lui, il y a toujours eu une petite cérémonie, il y a toujours eu les ancêtres présents. Et j'ai senti la présence de ces ancêtres. La première fois, lorsque c'était mon mari, c'était très vivant. Il se passait des choses dans la journée. Il travaille son encre, il la bénit, il la change, il infuse son mana dans l'encre. Il y a des tikis partout dans la boutique. Il y a des dessins de tikis partout dans la boutique. Et à chaque fois qu'on se faisait tatouer, en fait, on sentait la présence des tikis. Je sentais des regards, je sentais des présences, je sentais des messages. Et lui, quand il me tatouait, en fait, il est en pleine transe quand il tatoue, il n'est pas vraiment là. Et on parle des ancêtres. Et je sais pertinemment que c'est les ancêtres qui lui guident la main. Parce que je l'ai senti, parce que je l'ai vu dans ses yeux, parce que je l'ai vu dans son comportement. C'est les ancêtres qui guident sa main, c'est les ancêtres qui forment le message, c'est les ancêtres qui infusent l'énergie et les codes ancestraux qu'il y a dans ces symboles. Et ça, c'est très très beau aussi de ressentir que les ancêtres transmettent une énergie et transmettent une connaissance dans le plan physique. Parce qu'il y a vraiment une transmission d'un monde subtil qui se transmet dans le plan physique, dans la chair. Et ça, c'est beau aussi. Voilà pour mes expériences. Entre autres, les heures miroirs, les plumes qui apparaissent sur mon chemin alors que je suis en plein questionnement et que je me pose plein de questions et pouf, une plume, des grandes, des petites, de toutes les tailles. Et puis les visages. Je vois beaucoup de visages dans les rochers, dans les fleurs, dans les plantes, dans le carrelage, dans une rainure de bois. Je vois des visages toujours qui m'entourent. Et surtout quand je travaille avec les ancêtres, mon regard se pose et pouf, il y a un visage. Voilà, ça c'est pour toutes mes expériences. Je vais faire une petite conclusion. Travailler avec les ancêtres, c'est pas exclusivement travailler avec sa lignée de famille ou avec les défunts. C'est bien honorer la culture et l'héritage commun, planétaire et universel. Travailler avec les ancêtres, ce n'est pas que la lignée familiale, c'est travailler avec la culture, l'héritage commun, planétaire et universel.
Est-ce que c'est une pratique pour tout le monde? Vous allez le ressentir. Vous verrez, ça peut ou non. Vous ressentirez un appel, comme moi je l'ai ressenti. Si vous faites cet atelier aujourd'hui, je pense que c'est pas un hasard non plus. Euh, mais sachez que c'est une pratique qui est très ancienne, c'est une pratique ancestrale, c'est une pratique planétaire que l'on retrouve sur tous les continents, bien plus ancienne que le néopaganisme ou toute forme de religion organisée qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, elle est accessible à tous. Et puis, c'est une pratique spirituelle qui est respectueuse de l'écologie de l'invisible. De l'écologie de l'invisible et de l'écologie du local. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire tout un pataquès, j'ai envie de dire, en fait, pour se connecter aux ancêtres. C'est très écologique, c'est très simple. C'est très très simple. Une bougie, un encens, le cœur, une connexion, et c'est fait. Voilà pour ma conclusion. Oui, effectivement, il y avait deux questions assez pertinentes, je vois. Comment savoir ce qu'on a à terminer? Mon grand-père est décédé le 22/11, je suis née le 22/11, il y a certainement une chose à comprendre, sachant qu'une de mes cousines est décédée aussi le 22/11. Oui, il y a certainement quelque chose à comprendre avec cette date. Dans les exercices que je vais donner tout à l'heure, tu devrais pouvoir poser des questions par rapport à cette date. Par exemple, quel est le lien qui nous unit avec cette date? Qu'est-ce qu'il y a à guérir avec cette date? Ou quel est le blocage avec cette date? Donc tu verras tout à l'heure, je vais te donner 2, 3 exercices. Et puis, il y avait la question des familles d'âmes. Quel serait le lien entre les ancêtres et les familles d'âmes? Les familles d'âmes dans le sens les personnes qui sont incarnées aussi ici sur Terre, donc, et qui font partie de ta famille d'âmes. Je dirais pas qu'elles font partie de tes ancêtres, ces personnes-là. Je dirais qu'elles se sont incarnées en même temps que toi pour que vous puissiez co-créer ensemble quelque chose. Vous avez une mission commune, mais c'est pas forcément des ancêtres, cette famille d'âmes, si c'est ce que je comprends. Non incarné. Alors, dans le non incarné, justement, il fallait que je fasse un petit mot juste sur les non-nés. Les non-nés, ce sont aussi des ancêtres. Les non-nés, ce sont ceux qui tournicotent un peu autour de vous aussi, en attendant de savoir ce que vous allez faire de cette incarnation. Et ils sont aussi les gardiens de l'ADN futur à venir. Et eux aussi sont des ancêtres. Donc, cette famille d'âmes peut aussi faire partie des non-nés et des non incarnés. Donc oui, s'ils sont non incarnés, ça peut être des ancêtres. Pas forcément dans le sens ancêtre passé, mais dans le sens ancêtre, l'équipe qui t'entoure pour avancer sur cette incarnation. Avec eux. Comment démarrer avec eux? Comment démarrer votre relation avec les ancêtres? Comment vous connecter aux ancêtres? Première chose, portez attention et portez intérêt. Déjà, ça va être une porte grande ouverte. Le savoir qu'ils sont là, le savoir qu'ils existent et leur porter attention, déjà là, vous ouvrez grand le portail. Donc c'est une première connexion. Dès qu'on va leur porter attention, quelque chose va se manifester, quelque chose va apparaître. Dans les choses que vous pouvez faire, vous pouvez commencer par vous intéresser à votre ville, à votre lieu saint, au saint patron de votre lieu, à votre région. Intéressez-vous à la région, au territoire dans lequel vous vivez. Les légendes locales aussi, les esprits du lieu dont on parle dans certaines histoires de votre région. Portez-leur un intérêt et pensez à eux, intéressez-vous à eux. Allez piocher. Déjà, le fait d'avoir cette action d'intention d'aller piocher, ils vont venir vous donner des informations. Vous pouvez aussi vous connecter au maillage. Donc, comme je disais tout à l'heure, les eaux qui imprègnent le sol, il y a une énergie dans le sol aussi. Vous pouvez connecter à ce maillage terrestre, à cette grille de votre territoire.
Et puis vous pouvez aussi vous connecter, alors là plus pour la lignée familiale, à votre lieu de naissance. Si vous n'y êtes pas physiquement, essayez de vous y connecter de manière en méditation, en hypnose ou sur une photo. Ou si vous y êtes, pas trop loin, rendez-vous sur votre lieu de naissance, rendez-vous sur le lieu où votre famille s'est établie, si c'est possible, hein, dans la mesure du possible. Il y en a qui bougent beaucoup, c'est compliqué, mais il y en a pour certains, vous avez les familles qui sont restées dans une région, connectez-vous à votre lieu de naissance. Vous pouvez aussi faire des recherches sur votre arbre généalogique. Vous pouvez aller demander à votre famille, ah, qui était un tel et qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il y a des secrets que je dois savoir, peuvent être révélés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être soignées? Est-ce que vous avez besoin de parler? Est-ce qu'il y a des non-dits? Faites bouger un petit peu ça, faites-le ressortir pour qu'il y ait des guérisons, pour qu'il y ait des choses qui soient réglées, qui doivent être réglées. Il y avait quelque chose que je voulais dire tout à l'heure aussi, par rapport au territoire et aux ancêtres, c'est que souvent pour les peuples autochtones, pour les peuples indigènes, on ne peut pas les dissocier du territoire et de leurs ancêtres. C'est-à-dire que pour la plupart, pour ceux qui ont été éjectés de leur lieu de vie, ils ne veulent pas quitter leur territoire parce qu'ils ne veulent pas quitter leurs ancêtres, parce que les ancêtres sont en fait liés au territoire. C'était un truc que je voulais vous dire tout à l'heure. Et puis, comment démarrer pour vous connecter avec les ancêtres? C'est très simple aussi. Demandez. Demandez. Ils n'attendent que ça. C'est comme les guides. Si vous ne demandez pas, ils ne peuvent pas venir parce qu'il faut votre libre arbitre, il faut votre autorisation pour interagir et interférer sur ce plan. Alors, demandez. Dès lors que vous demanderez avec le cœur, vous recevrez. Vous pouvez par exemple demander en méditation ou peu importe, je vous donne après les outils. Aidez-moi à comprendre ce qui se passe dans ma vie actuellement. Aidez-moi à comprendre pourquoi il y a un blocage là-dessus. Ou voilà ce vers quoi je veux aller, voilà ce vers quoi je veux tendre. J'ai besoin de votre expertise et de vos connaissances pour cela. Voilà des choses que vous pouvez demander aux ancêtres. Ils viendront et clarifieront les choses. Et puis après, dans certaines traditions, il y a des périodes un peu plus propices pour s'adresser aux ancêtres qui vont être les solstices. Et souvent, on parle aussi de Samhain ou Samhain, la fête d'Halloween, où vous allez avoir un espèce le voile entre la séparation entre les dimensions est un peu plus fin, donc vous avez des facilités de connexion. Mais ça peut être fait en tout temps aussi. Il y a une chose à savoir aussi, comme disait Thomas tout à l'heure par rapport à sa boutique, justement. Quand on commence à s'intéresser à nos ancêtres ou aux ancêtres, il y a des bonnes manières. Vous n'allez pas vous inviter chez quelqu'un sans amener une bonne bouteille de vin. Hein? Donc quand vous vous invitez sur un territoire sacré, quand vous vous invitez sur un lieu sacré ou dans une nouvelle maison ou dans une nouvelle boutique, vous entrez pas comme ça, hello, salut, je prends ma place. Vous arrivez, vous demandez autorisation, vous dites bonjour, je me présente, j'apporte quelque chose, une bouteille de vin, en l'occurrence des offrandes, et vous êtes poli, tout simplement, quand vous vous adressez aux ancêtres. Toutes les bonnes manières qui ont lieu en tant qu'humain incarné sont les mêmes qu'avec les ancêtres. Tout comme vous n'allez pas arriver chez quelqu'un, ouvrir la porte, prendre l'aspirateur et tout nettoyer, sans lui demander. Ok? Vous n'allez pas arriver dans un lieu et purifier le lieu sans demander au gardien du lieu, est-ce que j'ai l'autorisation de purifier le lieu ou non? Parfois, il y a des gardiens du lieu qui vont dire non, tu viens pas faire tes purifications, tu viens pas faire ta géobio, tu viens pas toucher à mes lignes telluriques, je suis le gardien du lieu, non. Donc, toutes les bonnes manières qu'on a ici sur Terre, il faut les avoir aussi quand on travaille avec nos ancêtres. Il faut juste être poli et demander les autorisations et faire des cadeaux. Le cadeau, il peut être immatériel, hein, il peut être une prière en disant je me présente en ce lieu, je cherche des informations, ai-je l'autorisation ou autorisez-vous, merci. Basta, c'est très simple. Et puis il y a un truc très sympa que moi je fais beaucoup depuis 2 ans, c'est l'autel. La création d'un autel pour vous connecter aux ancêtres. Alors il y a plein de manières différentes de faire un autel. Pourquoi faire un autel, même si je vous disais tout à l'heure que c'est très simple, on n'a besoin de rien. Pour moi, créer un autel, c'est ouvrir une porte.
C'est-à-dire que dans le fait de manifester, le fait d'avoir un petit rituel, le fait de s'engager dans un mouvement de placement d'objets ou d'apport d'objets, vous allez avoir une intention d'ouverture, de connexion. Pour ceux qui ont un peu plus de mal à se connecter de manière classique comme ça par la pensée ou l'intention, le fait d'avoir un rituel, voilà, de placer une bougie, d'allumer un encens, de mettre un cristal, de poser du miel, un verre de vin, une cigarette, ça va être comme une rampe de lancement en fait pour se connecter avec les ancêtres, comme ouais, une entrée en matière. Voilà. La création d'un hôtel, ce que vous pouvez disposer, c'est vous choisir un petit coin qui vous sied dans la maison, une étagère, une commode, ça peut être une boîte en bois dans laquelle vous mettez toutes vos affaires. Vous pouvez y mettre une bougie, vous pouvez y mettre de l'encens, vous pouvez y mettre des photos de vos proches, vous pouvez y mettre des statuettes ou des photos de saints ou d'archétypes ou de divinités. Vous pouvez y mettre des minéraux, vous pouvez y mettre des végétaux. Vous pouvez mettre des souvenirs de votre culture d'origine ou votre pays d'origine. Vous pouvez mettre des offrandes régulièrement, comme de l'alcool, du vin, de la bière, du rhum. Vous pouvez mettre des cigarettes, vous pouvez mettre du miel, vous pouvez mettre du lait, vous pouvez mettre des fruits. Sachez que tout ce que vous mettez de notre plan physique sur ces autels, la nourriture, les boissons, les plantes, tout ça a une contrepartie éthérique. D'accord? Le vin que vous mettez, il a une contrepartie éthérique. Et donc, sur ces plans subtils, les ancêtres, les esprits du lieu, voilà, les présences peuvent goûter à ces contreparties éthériques. Donc, les offrandes, elles sont pas là juste pour du vin. En fait, elles ont vraiment une saveur ou une odeur dans les plans subtils. Et c'est un vrai cadeau. Voilà. Et puis, tout ce qui vous paraît approprié sur votre hôtel, si vous voulez créer un hôtel. Je vais vous montrer vite fait en partageant l'écran l'exercice que je vous ai proposé. Et là, et même 5 minutes, c'est bon pour moi, l'exercice. Donc tout ça, c'est ce que je vous ai montré. Et puis ça, c'est une image que j'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas si vous la voyez en entier. Ouais, le pouvoir de la guérison ancestrale. Je trouve cette image très parlante sur la guérison des traumas et sur l'arrêt dans une chaîne de quelque chose qui s'est répété dans le temps. On parle beaucoup des lignées ancestrales familiales là pour le coup, mais je trouve qu'elle est très parlante. Donc je vais vous l'envoyer en PDF, vous verrez, il y a une petite intro et puis il y a les exercices avec les indications des exercices et comment vous pouvez les faire. C'est un ensemble de questions en fait qui vont vous permettre de vous connecter à vos ancêtres de manière générale, et au territoire aussi sur lequel vous êtes ou le territoire sur lequel vous allez aller. Alors je pense à toi Thomas justement quand tu vas aller sur tes territoires dans le sud et aussi dans le nord. Tu vas pouvoir utiliser ça aussi, je pense, beaucoup pour te connecter à eux, ça va être super sympa. Donc vous pouvez utiliser ça avec soit des jeux de cartes oracle, soit avec des tarots, soit avec des runes. Vous pouvez utiliser ces questions en méditation, vous pouvez les utiliser en auto-hypnose, vous pouvez les utiliser avant de vous coucher pour avoir des réponses en rêve. Vous pouvez utiliser l'écriture intuitive, le dessin intuitif, bref, tous les outils que vous avez pour vous connecter à l'invisible ou même pour vous-même. Utilisez-les pour répondre et recevoir des réponses à ces questions. Vous pouvez choisir de faire toutes les questions, vous pouvez choisir d'en faire que quelques-unes. Prenez celle qui vous parle le plus. Vous pouvez choisir d'en faire une par jour, comme 3 par jour. Franchement, prenez le rythme que vous voulez. Sentez-vous appelé par les questions que vous voulez. Et vous allez voir que vous aurez pas mal de réponses intéressantes et de synchronicité. Et j'espère bien que vous allez nous en partager quelques-unes parce que j'ai envie de savoir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Et je répète aussi l'hôtel ici, et voilà, il y a d'autres questions, analyses, etc., etc. Donc je vais vous sortir ça en PDF et je vais vous l'envoyer tout à l'heure. Ça répond à ta question. Je vois qu'il y a une question, y a-t-il des choses à ne pas faire, mis à part le non-respect, des choses à ne pas faire?
Je dirais que si tu as peur, ne le fais pas. Si tu as peur de te connecter aux énergies subtiles, ou aux ancêtres, ou aux énergies d'un lieu, ne le fais pas. Parce qu'en fait, tu vas baisser ta vibration. Et puis, ben, il y a tout un monde hein, de l'autre côté. Donc, si tu arrives en faisant la moue, en disant oh là là, sur quoi je vais tomber, ben, il y en a qui vont se dire elle a peur, celle-là, tiens, on va aller l'embêter un petit peu. Non, si tu te sens pas de le faire, le fais pas, tout simplement. Voilà, faut juste que tu aies vraiment envie avec le cœur d'avoir envie de recevoir des informations positives, d'avoir du plaisir à bosser avec eux, d'avoir du plaisir à recevoir des enseignements, d'être d'être en connexion avec quelque chose de plus grand, de vraiment être en accord avec un lieu. Il faut vraiment que ce soit super plaisant et, et mystique dans le sens aventure, aventure mystique, aventure d'enseignement et, et que voilà que tu aies envie et que tu envie que ça te passionne, tout simplement. Si tu te sens pas bien, ne le fais pas, comme tout en fait. Je dirais que si on fait des choses qui sont simples et qui viennent du cœur, il ne peut pas y avoir de problème. Mm. Par contre, allez pas vous aventurer à faire tout un tas de rituels compliqués que vous avez trouvés sur Internet avec des incantations que vous ne connaissez pas, bien Ouais, évidemment. ouais, Mais c'est clair. simple, quand c'est dans le cœur, comme le journal l'a décrite, c'est quelque chose, je pense, qui est vraiment accessible. Oui, j'ai l'impression que pas mal de portes ont été Mm. ouvertes. Mm, mm, Vous mm. n'hésitez pas à me demander conseil ou à écrire dans le canal Telegram, là, j'échangerai avec vous, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est magnifique. J'adore l'énergie qu'on co-crée ensemble. Merci à tous, bonnes vacances, bel été, Bisous. merci Johanna.